Préparation préalable à la vie de retraite. Troisième sujet, préparation du lieu de refuge chez soi ou ailleurs. La question qui se pose à ce sujet est: avez-vous un endroit où vous pouvez vous retirer à tout moment? Il s'agit d'un espace à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison qui vous permet d'être seul avec vous-même et vous libère des distractions des autres membres de la famille, en particulier pendant les moments où vous avez l'habitude d'être à l'extérieur de la maison pendant votre vie professionnelle. Quel que soit le type de la réponse que vous fournissez, voici quelques exemples pratiques de préparation de ce lieu de refuge. Préparation un an avant la mise à la retraite. Il s'agit d'un collègue avec qui nous avons échangé des idées sur l'importance de la préparation d'un espace réservé pour soi à la maison. Après avoir pris sa retraite, notre ami a déjà eu la chance de construire sa demeure en y réservant une chambre sur la terrasse, là où il se retrouve seul après la prière du Sobh. C'est un lieu privé où il étudie le Coran et fait les invocations matinales. Cette pratique se déroule quotidiennement dans une ambiance de liberté, sans dérangement des autres membres de la famille. La séance matinale continue jusqu'au lever du soleil, puis il rejoint les autres membres de la famille pour le petit déjeuner. Après quoi, il peut continuer sa vie habituelle en ayant l'opportunité de retourner à son lieu de retraite à tout moment de la journée ou de nuit. Préparation à 3 ans avant la mise en retraite. Cas d'un ami qui a préparé un bureau au sous-sol de sa maison pour pouvoir y travailler. À sa retraite, il se trouve en possession d'un refuge où il se retire pour s'occuper des études, lectures et autres préoccupations relevant du domaine de sa passion. Cette situation a permis à notre ami de libérer l'espace familial aussi bien après le petit déjeuner qu'après d'autres repas du jour. Préparation d'une résidence secondaire dans la campagne. Dans le cas en question, une résidence principale a été préparée pour la vie en ville. Une autre résidence dite secondaire a été préparée au village natal. Cela a permis aux jeunes retraités une alternance entre les avantages de la vie en ville et les plaisirs de la vie dans le monde rural. Préparation quelques années avant la retraite. Il s'agit d'un couple qui s'est mis d'accord pour doter la maison par 2 chambres à coucher au lieu d'une seule comme à l'accoutumée. L'idée s'est concentrée sur la possibilité d'élargir l'espace et le temps dédié à l'intimité personnelle pour chacun d'eux, aussi bien pendant la nuit que pendant le jour. Cette initiative a offert l'occasion à tout moment pour dormir, se détendre, méditer, lire ou prier. La nouvelle disposition a également permis d'éviter les perturbations mutuelles, en particulier si l'un des conjoints souffre de situations telles que le ronflement et ou les visites fréquentes aux toilettes la nuit, etc. C'est une mesure utile qui profite à la santé physique, mentale et psychique des 2 conjoints. Une mesure qui nécessite une décision mutuelle prise par conviction, loin de la pression des croyances limitantes. Néanmoins, cette situation nécessite une préparation préalable et une prise de conscience des avantages et conforts qui en résultent. Et cela ne peut se concrétiser que par la compréhension et la bonne intention entre les 2 parties. Une situation observée dans un documentaire. Le garage de la maison a été transformé en un atelier pour pratiquer la passion de la peinture
par le mari après sa retraite. Préparation depuis les premières années de la vie active. Il s'agit d'une initiative personnelle d'un ami fonctionnaire qui a connu des malentendus avec ses supérieurs hiérarchiques dès les premières années de son emploi. En conséquence, il a eu l'idée de préparer son indépendance financière et administrative. Au fil du temps, il a pu acquérir une ferme fruitière dans la région du Moyen Atlas. Actuellement, à l'avènement de la retraite, la ferme est devenue son lieu de vie préféré, où il pratique sa passion en prenant soin des arbres fruitiers. C'est un passe-temps qui correspond parfaitement à son domaine professionnel en tant qu'ingénieur agricole et une opportunité de rester en contact permanent avec le monde de l'agriculture et celui du commerce. Cas du lieu de refuge préparé après la mise en retraite. Il s'agit d'un ami qui n'a pas pu préparer son lieu de refuge avant sa retraite, mais s'est contenté de choisir un coin spécifique dans son café préféré, où il a l'habitude de s'y rendre quotidiennement pour pratiquer sa passion de lecture, écriture et recherche dans différents domaines de la vie. Ce choix particulier pourrait convenir aux circonstances de la personne concernée, mais quelle sera l'efficacité de ce choix dans l'avenir? Mon expérience personnelle quant à ce sujet. L'idée de préparer un lieu de refuge remonte à environ 10 ans avant la date de ma mise en retraite, où j'ai préparé une maison pour m'installer dans ma ville préférée, Meknès. En plus de cela, j'ai préparé un bureau où je pourrais me retirer à tout moment, que ce soit pour me détendre, faire la lecture, les études, ou pour filmer et enregistrer des vidéos. En conclusion, il convient de mentionner que les cas mentionnés ci-dessus sont des exemples réels concernant des amis qui ont voulu partager leur expérience avec moi dans le but de s'en inspirer et d'en tirer des leçons. Cependant, chacun de nous reste libre de choisir la méthode appropriée à ses conditions personnelles, matérielles, psychiques, conjugales et familiales. Il s'agit là d'une initiative personnelle visant à sensibiliser mes amis à l'importance de se préparer à la vie de retraite. Le cas du lieu de refuge cité ci-dessus devrait nous épargner l'obligation de quitter le domicile et de chercher quotidiennement des endroits et emplois qui apportent de la joie et du divertissement, loin des situations d'ennui, des problèmes familiaux et des tracas de ses proches.